Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Hop. Salut à tous, Bienvenue, dans le QG du Noblard. c'est encore nous. On continue notre folle aventure. Aujourd'hui, Chrono. Chrono sur le combat. Crawford Madrimov. Ouais. Voilà, événement Événement. de cet été. Tout à fait. Moi, personnellement, ça me fait pas peur. L'un ou l'autre, je les attends. La porte est ouverte. Vous venez quand vous voulez. Pas de souci. Hein. Voilà. Je te laisse Madrimov. Je prends Crawford. Voilà. Normalement, ça doit être sans problème. Hein. Voilà. Un petit cutting à faire quand même. Un petit hein. cutting à faire. Voilà. Il y a quand même un petit peu de marge. Voilà. Ce combat, ça, il se situe. Alors c'est à Los Angeles. Alors déjà en fait, c'est pour ça qu'il faut parler, c'est que c'est un événement pour plusieurs raisons, parce que Crawford, c'est de la boxe aujourd'hui, c'est un des meilleurs boxeurs au monde, donc forcément dès qu'il monte sur un ring, c'est pour un événement. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et là, c'est d'autant plus fort que en fait, c'est les Saoudiens, donc Turki Al-Sheikh, Monsieur Son Excellence Turki Al-Sheikh, qui organise depuis presque un an d'énormes événements en Arabie Saoudite. Cette fois-ci, il débarque sur le marché américain à Los Angeles. En grande pompe, Eminem On l'embrasse qui fera. d'ailleurs, si veut venir voilà, sponsoriser Voilà. quelques événements. Mais tu Rio. sais que j'ai vu d'assez près, enfin assez près. J'étais quand même assez loin, mais j'étais à la même salle que lui. Tu n'as quand pas même. lâché une carte des fois. Eh, Il faut je toujours que tu gardes te une carte connaissais dans la pas salle encore. pour Ouais, y je te lâcher. connaissais pas. Et ouais, c'est vrai, c'est bien dommage. Voilà, donc, D'accord. en tout cas, ouais, voilà. Donc, Assez inédit. Projet assez inédit pour les. assez inédit. Et Eminem qui fait quand même un petit peu le show, tu vois, façon Ouais. Super Bowl juste Ouais, avant ouais. le gros événement. Donc, on sent qu'ils mettent des moyens. Tout à fait. Donc, voilà, Turquie débarque sur le marché, dit aux Américains, attention les gars, j'arrive. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une affiche, alors, qui aux États-Unis a été un petit peu pris, si tu veux, métier. C'est-à-dire que bon, c'est Crawford, mais il y en a plein qui disent Madrimov. Peut-être, bon, il est assez peu connu, on va pas se mentir. C'est vrai. Boxeur d'Europe de l'Est, c'est jamais Ouais. très vendeur. Ouais. Il n'a pas fait non plus énormément. Et puis en fait, les gens, ben, surtout, sont assez choqués par son palmarès. Il a fait 11 combats, il y a 10 victoires, un nul. Et c'est vrai qu'il a. Nul un peu. Voilà, un petit peu particulier. Ouais. C'est Contre contre Michel Soro lors du. un peu blanc-rouge. Voilà, exactement. Michel qu'on embrasse aussi. Voilà, Michel, qui est un très très bon boxeur. Mais c'est vrai que là, on va pas se mentir, on a l'impression que Madrimov, ses deux gros adversaires, Kourbanov-Soro, on se dit, est-ce que avec 10 combats seulement, et ses deux meilleurs adversaires qui sont Kourbanov et Soro, est-ce qu'en fait, La marche n'est pas trop. la haute. marche est un peu trop de passer face à un mec comme Ted Tout à Crawford fait, qui ouais. est invaincu, on le rappelle, en 40 combats, énorme. voilà, 40 énorme. victoires, 31 KO. Je crois que sur ces dernières années, je crois que le dernier mec qui a tenu la distance à Terence Crawford, c'était Victor Postol, c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, Donc- une quasi dizaine d'années à Voilà, coucher que- tout le monde. que le mec couche tout le monde. C'est-à-dire Terence Crawford, c'est même, on peut dire, déjà une légende quasiment. Je veux dire, il est dans, voilà, c'est comme un Marvin Hagler, Oui. un Aaron Pryor, un Thomas Hearns. C'est C'est des mecs devenu de un ce bon nom. fer-là. C'est Voilà. devenu un nom. C'est un très gros nom, et c'est Tout à vrai qu'on se dit, est-ce que Madrimov, c'est pas un coup court. Maintenant, Madrimov, ce qu'il faut voir aussi, c'est que comme beaucoup de boxeurs d'Europe de l'Est, il y a un palmarès amateur derrière, Ouais. qui est assez gros, Ouais. qui fait qu'il a beaucoup de profils, qui fait qu'aussi, ce qu'il faut noter, c'est que Crawford a 36 ans. Bon, aujourd'hui, on voit des sportifs à 36 ans qui tiennent, 7 ans d'écart du coup. Madrimov a 29, si je dis pas de c'est bêtises. ça, 29 ans. Donc il y a quand même une petite fraîcheur Du côté Madrimov. Du côté Madrimov. Et puis, n'oublions pas que Crawford monte là en Super Welter, c'est son Ouais. premier combat en Super Welter. Crawford qui vient des légers à la base. Alors, D'accord, il ouais. y a des segments qui font qu'à mon avis, Oui, c'est Je relativement une boxe qui est adaptée. C'est un pro qui peut Ouais, quand même je- être. je pense qu'il va être assez à l'aise. Je pense que les welters, c'était même assez dur, à mon avis, pour lui de D'accord. cutter. Ouais. Maintenant, voilà, en face, il a un mec qui, lui, je pense, cut aussi dans un Oui. super welter. Et voilà, Tout à fait. il va être très massif. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un combat qui est pas tant joué d'avance que certains veulent Ouais, le ouais, faire tout à croire. fait, Tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Deux profils assez différents. Madrimov, Ah, complètement. l'école soviétique, Crawford, l'école américaine. C'est vrai que c'est techniquement, c'est Ah, il y a- celui qui va prendre l'avantage. S'il arrive à le garder sur tout le combat, ça va être assez explosif, assez vivant. Ah oui, oui. Ça, Mais il je pense n'y a qu'il pas va de y mec avoir- qui reste dans le coin du ring. Là, c'est vraiment Non, deux styles de combattants qui vraiment veulent. Ah, il va y veulent aller avoir au bout, un haut degré de pugilisme, à mon avis. Et puis Madrimov, je pense que vraiment il va saisir sa chance parce que c'est inespéré quand même pour lui. C'est vrai. Et là, voilà, enfin, je pense que de ce qu'on a vu de lui sur le ring, même si c'est vrai qu'on l'a pas vu encore face à un gars du niveau de Crawford, c'est pas un mec, je pense, qui va sortir de son combat. C'est-à-dire, Ouais. je vois pas, si tu veux, au bout d'un moment, lâcher prise et tout. Je pense qu'il Quand se c'est des battra choses jusqu'au folles, bout. Voilà. ouais, il y a quand même une
rigorosité, ouais, tu dis, Voilà, régularité, ouais. c'est ça, Ouais. rigorosité du côté des soviétiques. Et qu'en général, ils ont le plan, la tactique, Ouais. on s'y tient, on continue, on avance. Donc, Tout à fait. ouais, je pense. Du coup, un prono pour toi, si tu devais en faire sortir un des deux. Alors c'est compliqué parce que comme je dis, Madrimov, je pense qu'il y a des arguments beaucoup plus que ce que les gens le croient. Là, Ouais. on parle de Terence Crawford. C'est ça. Et C'est c'est compliqué en fait quand même de se dire que déjà il va y avoir un gros déficit d'allonge du côté Madrimov. C'est ça qui est C'est vrai fou parce que que Crawford, on disait 1,80. 88 d'allonge, c'est énorme, immense. c'est immense. Crawford qui évidemment a eu l'habitude, je veux dire, c'est-à-dire que pour Madrimov d'un côté on sait que c'est le plus gros challenge de sa carrière de très loin. Oui. Pour Crawford, j'ai envie de te dire, il en a vu bien d'autres quoi. En fait. Oui. C'est ça le truc Tout à aussi fait. quoi. Il a Crawford beaucoup est plus habitué à ce d'expérience. genre de choses. Ouais. C'est ça. Et bon, voilà, on l'a vu, la qualité de Crawford sur cette année, c'est absolument exceptionnel. Ouais. Il boxe un droitier, un gaucher, il switch, je veux dire, il Polyvalent. est très polyvalent, il est très technique. complète. Il a une boxe qui est ultra incisive. Je trouve, tu sais, c'est pas le puncher qui va comme ça d'un coup forcer, mais Ouais, il y a tu beaucoup sens de qu'à travail. chaque coup, il fait Ouais. mal. Ses Ouais, coups sont très tranchants. incisif. Ouais. Tout à fait. Et puis bon, sur le ring, c'est un méchant, quoi. Il te fait mal. Crawford, Oui. c'est un mec qui va vraiment te faire mal, quoi. C'est ça. C'est un petit peu ce qui manque un peu au profil d'un général américain. Ils Oui, sont plus à la touche. oui, Ils cherchent technicien, le voilà. coup dur quand ils s'offrent à eux. Bon, on sent que c'est chaque coup, et vraiment, il touche, Ah, il claque. Ah ouais. Et le cuir pénètre. Le pur pénètre, Ouais. exactement. Voilà, donc c'est que pour Madrimov, je pense que ça va être compliqué. Je pense que Madrimov peut avoir ses moments. Parce que Madrimov, il est dans lourd aussi. Madrimov, Madrimov quand il touche, est très, voilà, bien Madrimov fait très mal. Voilà. Très mal. Il est assez difficile à anticiper, Madrimov, parce que il a des bons mouvements, je trouve, des pivots un petit peu à la C'est Loma. vrai, ouais. Et il a cette façon de frapper, tu sais, on en parlait comme Golovkin, un petit peu de mettre des coups Oui. là qui sont Ouais. assez bizarres. Ouais, et il arrive tout. à mettre des angles de coups qui sont assez plongeants. Ouais. Il arrive à trouver des trajectoires et des angles qui sont Qui sont assez, pas des... assez intéressants. Voilà, exactement. Physiquement, je pense que Madrimov il peut poser un problème à Crawford. Maintenant, Crawford, on sait aussi que c'est une bête physique. Moi, je sais pas si tu as vu le combat de Crawford contre un autre boxeur de l'Est, c'était un Lituanien, c'était Kavaliauskas. Le mec qui est surnommé Mine Machine, qui était vraiment une machine, ce gars, effectivement, il était musculairement et tout. Enfin, c'était une... Et en fait, il ébranle le même durement Crawford. Officiellement, c'est pas compté comme un knockdown, mais pour beaucoup, c'était peut-être le seul knockdown qu'aurait pu prendre Crawford dans sa carrière. Ouais. Et c'est vrai qu'il pose même beaucoup de problèmes tactiques. Et au bout d'un moment, Crawford, moi je me souviens, c'est là où il m'avait impressionné, il passe vraiment les mains hautes et il finit par le briser quoi, au corps. Donc c'est vrai que Crawford est quand même aussi une bête physique qui est assez incroyable. Ouais. Donc ça, plus ça, moi je pense quand même que ça sera dur pour Madrimov quand même de faire la différence. Ma question en fait c'est un petit peu, est-ce que il va être peut-être le premier depuis 2015 à tenir la distance. Peut-être qu'il peut arriver à tenir la distance à Crawford. Mais voilà, donc je vais plutôt partir sur une victoire de Crawford au point. Parce que je pense que Madrimov peut lui poser quelques problèmes au début de combat, mais Crawford, avec son intelligence, va s'ajuster. Va gérer sa boxe. Va s'ajuster, va vite comprendre le truc. Et au bout d'un moment, enfin voilà, là on parle une fois encore de c'est même pas l'élite, c'est l'élite suprême. Crawford aujourd'hui, c'est le meilleur boxeur américain au monde. Bien sûr. C'est vrai qu'on sait que les Soviétiques savent gérer les combats sur la durée, surtout des profils comme ça, un gros parcours amateur. Voilà, ça c'est tenir le rythme, ça c'est juger son adversaire. Donc là, ça va être vraiment un vrai beau combat au sommet. Et là, on peut dire effectivement, ça fait une grosse marche pour Madrimov. Ça fait un très bon test pour Crawford pour asseoir encore plus sa position. Ben là, il deviendrait champion dans une 4e division. Quoi. Ça serait incroyable. C'est ça. Ça serait incroyable. Donc, moi, pour ma part, je vais aller à l'encontre de ton jugement, Vincent. Je vais miser sur Madrimov. Et si j'ai raison, on trouvera le gage plus tard. Voilà, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires le gage. Si vous voulez voir Vincent se prendre un déculotté dans le ring, on organisera ça. Voilà. On est bon? Donc Madrimov par KO? Madrimov par KO. On y va jusqu'au bout. Par KO. Allez. Tout à fait. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous voulez voir le gage. Et vice versa, si le pronostic de Vincent est bon, si c'est lui qui va me mettre une dérouillée, les mains attachées dans le. On verra bien. On verra bien. Sur ce, on se dit à bientôt. Combat le 3 août. C'est ça, exactement. Le 2 ou le 3? Je crois que c'est le 3. Je crois que c'est le 3, oui, tu as raison. Voilà. De toute façon, on aura l'occasion, je pense, de faire une vidéo réaction aussi au combat. Tout à fait. Voilà. Et peut-être qu'on vous parlera aussi de la sous-carte qui sera quand même intéressante. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On aura l'occasion de reparler de tout Il y ça. aura quelques belles affiches, voilà. Tout à fait.
On continue, on s'abonne, on like, on partage et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous.